Temps qu'il vous faut pour acheter votre place. Allez, go! 3 minutes 20 secondes. Temps qu'il vous faut pour acheter votre popcorn. 2 minutes 50 secondes. Temps qu'il leur faut Allez, au boulot! pour voler votre voiture. Salut mes jolis. 60 secondes. Roule! À toi de jouer, ma belle, amène tes doigts de fée! Non, attends, tu vas pas faire ça! On va se la jouer à l'ancienne école. Un jour de repérage, un jour de répète. Attaque surprise, c'est clair. C'est bien. C'est un truc qu'on enseigne à l'hospice des voleurs de bagnoles. Et avant qu'ils signalent la première voiture volée, prends ça, on lève les voiles. Si on fait ça, on le fait à ma façon. C'est Kirou, ça m'a toujours branché. Tu la casses, tu la fais, mon pote! Ok, on fonce. « 60 secondes, chrono. Pour toi, le plus excitant, c'est tirer un coup? Ou tirer des caisses? C'est de tirer un coup en tirant des caisses. Excellente réponse. Hello tout le monde, bonjour tout le monde. Fait du bien, cacolac, c'est du cacolac là. Alors, je dis bonjour à tous mes abonnés YouTube, bonjour à tous mes followers Facebook et X, et bonjour aux touristes qui viennent faire du tourisme sur ma chaîne. Soyez les bienvenus, abonnez-vous, c'est gratuit et c'est encourageant, non, mais vraiment. Voilà, une petite vidéo, là comme ça, aujourd'hui, oui, nous sommes le dimanche 16 août. Je suis en vacances, d'ailleurs, par rapport à ça, je vais vous faire une petite annonce, je vais vous le dire tout de suite, je fais une petite pause au niveau de la chaîne. Il se pourrait que je bouge, que je parte et tout, donc voilà, déjà que j'en fais pas beaucoup, c'est vrai, mais là, il se pourrait que je fasse une pause. Non, vous inquiétez pas, si je suis pas là la semaine prochaine ou la semaine d'après, c'est parce que je suis parti en vacances et voilà, je fais une petite pause, comme tous les youtubeurs. Il y en a qui préparent des vidéos à l'avance, d'autres non, qui font vraiment une pause. Moi, moi j'ai fait une pause, il se pourrait qu'il n'y ait pas de vidéo pendant un petit moment, mais 2-3 semaines, au pire, mais peut-être que si, peut-être qu'il y aura une vidéo la semaine prochaine, peut-être qu'il y aura le box-office. Vous verrez, ce sera la surprise, peut-être que oui, peut-être que non. Mais bon, je ne vous oublie pas, c'est juste que je suis en vacances, donc c'est pour ça qu'il se pourrait que je bouge, j'ai envie de bouger un petit peu, donc voilà. Mais bon, voilà, c'était juste une petite annonce, je voulais vraiment le dire. Et donc, oui, non, par rapport à ce que vous avez vu en début de vidéo, pour faire la blague, parce qu'à l'origine, c'est juste pour vous annoncer que je fais une pause, bien sûr, au niveau de la chaîne. Pour les vacances, je précise, voilà. Et pour la blague, je vous montre, je vais en profiter pour vous présenter mes derniers achats, c'est 2 petits trucs, mais c'est des trucs pas mal du tout. Et oui, je ne l'avais pas en DVD, ni en Blu-ray, je crois pas, ou alors il est au fond du placard, ou je sais pas, ou quoi, mais bon, je vais racheter, et tant qu'à le racheter, je l'ai pris en version Director's Cut. Eh oui, Director's Cut, on va y aller. Oh alors, j'arrive plus à parler. Director's Cut, voilà, il y a à peu près 10 minutes de plus, 60 secondes chrono. C'est un petit film coup de cœur, moi, franchement, voilà, moi j'aime bien ce film, j'adore ce genre de film, produit par Jerry Bruckheimer. Voilà, je vous fais la petite présentation rapide, s'il y en a qui veulent l'acheter. Vous l'avez sur Amazon, c'est juste pour vous donner une petite idée, donc voilà. Alors le film, le budget du film, 90 millions de dollars. Il a cartonné, il a bien marché, il est rentré dans ses frais, bien sûr, avec Nicolas Cage, Angelina Jolie, Will Payton, voilà, toute l'équipe, Robert Duvall aussi, il y a aussi Robert Duvall, il y a Timothy Olyphant, je me rappelais plus qu'il était là, lui, dans le film. Voilà, donc,
Pour la petite distribution, hein, moi je vous fais pas l'affiche. Hein. Donc il est rentré dans ses frais, il a récolté plus de 237 millions de dollars au box-office mondial. Voilà, je vous remonte. Hein. Voilà, il a bien cartonné en France avec plus de 2 430 332 entrées. Ouais, je crois quand même que c'est le plus pardon, c'est le plus grand succès de Nicolas Cage apparemment. C'est le film qui a fait le plus d'entrées, même s'il n'y a pas eu des bonnes critiques. Hein. Oui, bien sûr, mais bon, le film est bien, ça reste un bon blockbuster de l'été, ça a bien marché. Oui, il était sorti l'été, hein, il était sorti quand, le pépère? Alors, il est sorti quand? En France, il était sorti le 23 août. Voilà. Fin de l'été, mais bon, il a bien marché quand même, hein, pardon. Il fait, voilà, donc 2 heures en temps normal, et là, il fait 2h07. Voilà, 127 minutes, hein, Director's Cut, en temps normal, il fait que 2 heures à peu près. 1h58. Bon, il y a à peu près 10 minutes, 9 minutes peut-être de scène en plus, qui sait. Oh, ça peut être sympa. Je ne l'ai pas vu, hein, le Director's Cut, je vais m'empresser de le regarder. Voilà, hein, c'est tout ce que je pourrais vous dire pour rapport au film. Un petit truc, là, j'ai remarqué un truc, parce que j'ai vu un film il y a pas longtemps, avec un gars, j'étais en train de regarder l'affiche, et je me suis dit, mais ce gars, je l'ai vu quelque part. Jonathan Inslage. Jonathan Inslage, c'est scénariste, hein. Bon, il n'est pas crédité au générique, hein, c'est bizarre. Tout comme J.J. Abrams, le J.J. Abrams qu'on connaît, oui, il a travaillé sur 60 secondes chrono, et je vous rappelle que c'est un remake, hein, c'est le remake du film La Grande Casse, hein, de Henry Bright Elicki, voilà, qui est sorti en 1974, hein, c'est un remake, hein, 60 secondes chrono. Et donc, Jonathan Inslage, je me dis, mais ce nom me dit quelque chose, et je regarde sur sa fiche, oui, il a travaillé sur Une journée en enfer que j'ai regardé pas plus tard qu'il y a 2 jours. Oui, je me refais des bons vieux films blockbusters. Hein, oui, parce que ça me manque. Hein. Et donc, je me suis rematé Une journée en enfer, là, il y a 2 jours. Et je lui ai dit, putain, c'est incroyable, ça. Jonathan Inslage, il a travaillé là-dessus. Il a travaillé sur Jumanji, il a travaillé sur Rock, sur Le Saint. Oui, le film avec Val Kilmer. Les ailes de l'enfer, Armageddon, on ne présente plus, Virus... bien sûr, le Punisher de lui-même, qu'il a fait lui-même, Welcome to the Jungle, avec Dwayne Johnson, voilà, il a bien bossé, il a une belle fiche, et un beau CV, hein, on va dire, hein. Ouais, il a un beau CV. Voilà. Donc, comme ça, une petite parenthèse, hein, mais non, je me disais aussi Jonathan Inslage, ça me disait quelque chose. Voilà, pour ce qui est de 60 secondes chrono, hein, donc je vous le remontre. Hein. Director's Cut, je vais vite regarder, parce que là, je suis vraiment curieux de voir ce que c'est que les 10 minutes de plus. Et le deuxième achat, j'ai fait que 2 achats, je les ai reçus le même jour, hein. Pas commandé au même endroit, mais reçu le même jour. Il s'agit bien sûr du Blu-ray, là, avec, oui, c'est du lourd, hein, quand même, hein. Raging Fryer, avec Donnie Yen et Nicolas Tse, dans un film réalisé par Benny Chan. Et je me suis un petit peu renseigné, hein, j'ai regardé l'affiche aussi, j'aime bien me renseigner sur les films. Voilà, bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Bon, il est sorti en 2021, le film, hein. Voilà, il est pas sorti en France, par contre. Il dure ça depuis 2 heures. Ouais, bon, c'est cool encore. 2 heures à passer dans un film d'action. Oh là là, que ça va être dur pour moi. Et puis voilà, bon, il y a Donnie Yen, Nicolas Tse, Simon Yann, bon, s'il y en a qui connaissent, hein. Kinlan, voilà. Bon. Que des inconnus pour moi, mais bon, l'important c'est qu'il y ait Donnie Yen, c'est ça le plus important. Voilà, donc, à voir, voilà. Un petit Blu-ray sympatoche, hein. Je ne l'avais pas, je suis content d'avoir. Édition limitée, si c'est ça que vous voulez voir, c'est écrit là. L'édition, encore une édition limitée, hein. Décidément, j'arrête pas, et donc voilà. Voilà. Petite présentation en même temps de mes 2 derniers achats, et puis voilà, et puis surtout l'annonce, hein. Donc comme je l'ai dit au début de vidéo, je vais faire une pause au niveau de la chaîne, il se pourrait que je m'en aille, que j'aille voyager un petit peu, que j'aille voir ailleurs si j'y suis, on sait jamais, peut-être que j'y suis, et puis voilà, ça va me permettre de faire une pause, qui sait, mais bon, et puis à vous aussi, profitez-en, faites des activités, faites une pause aussi, allez, et donc voilà, c'est une petite vidéo, hein, voilà, pour faire une petite annonce, et puis vous montrer mes 2 derniers, hein, achats, je remonte, voilà, Director's Cut, et puis bon, Blu-ray, édition limitée, avec Donnie Yen, Nicolas Tse, voilà. Si ça peut vous donner envie, qui sait,
Hein. Et donc, si tu as aimé cette petite vidéo qui ne sert strictement à rien, juste un petit peu à vous informer, à vous donner envie de dépenser vos sous, mettez un pouce, abonnez-vous à la chaîne, partagez, laissez-moi vos commentaires hein, sur les deux films, dites-moi ce que vous en pensez du Director's Cut de 60 secondes chrono. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine aventure, peut-être jeudi prochain, si je suis pas parti pour le box-office, sinon, plus tard, hein, qui sait. Puis vous, profitez-en aussi, hein, c'est pas fini encore, les vacances, hein, l'été. Non, faut pas se précipiter, hein. On n'est que le 16 août, hein. Allez, c'est encore les vacances. Allez. Et donc, sur ce, prenez soin de vous. Eh oui. Allez. Ciao. Fais-moi profiter de ton expertise. Ces tueurs, absolument dépourvus de la moindre pitié, sans foi ni loi, qui méritent de terminer leur vie en prison. Qui peuvent-ils être? Moi, j'en sais rien. Des gens qui t'en veulent, peut-être. Ces types ne sont pas discrets. C'est qu'une question de temps. Ils finiront par faire une erreur. T'es bien présomptueux. On est des flics. Mettre notre vie en danger, ça fait partie du jeu. Si l'un de vous fait tout foirer, je ferai preuve d'aucune pitié. Toi, tu passes ton temps à assister à des enterrements. J'assisterai peut-être au tien.